Tu hésites encore à te lancer dans la création de contenu? Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi c'est essentiel pour trouver des clients, générer des opportunités et même progresser personnellement. Donc si ça t'intéresse, je te conseille de vraiment rester 5 minutes. Tu vas voir, ça va vraiment changer ta vision de voir les choses et tu vas peut-être, du coup, grâce à ça, vraiment te lancer dans la création de contenu et littéralement changer ta vie. Donc, quand on parle de création de contenu, c'est pas juste mettre un post et c'est fini. Non. Vraiment, créer du contenu va t'apporter vraiment beaucoup de choses. Donc, déjà, tu vas gagner en crédibilité. Quand tu crées du contenu, tu te places vraiment comme une référence dans ton domaine. Que tu sois novice ou expert, quand tu vas créer du contenu, le simple fait de partager ce que tu fais, ce que tu apprends, ce que tu découvres, va montrer que tu es vraiment investi et actif sur ce domaine. Par exemple, je te donne un exemple. Si tu es développeur et que tu construis un projet ou bien que tu parles d'une technologie, etc., ça va vraiment augmenter ta réputation dans ce domaine-là précis qui est le développement. Donc, deuxième chose, tu vas attirer les opportunités. Il faut savoir que quelqu'un qui est invisible, qui ne poste pas, qui ne commente pas, etc., qui n'est pas visible sur les réseaux, ben, du coup, va attirer beaucoup moins d'opportunités que quelqu'un qui est visible, qui présente son expertise, qui parle, qui partage, etc. Et ça, c'est évident parce que quand tu vas parler, quand tu vas te montrer, tu vas pouvoir attirer plus d'opportunités, que ce soit des offres d'emploi, du sponsoring, des offres d'affiliation, plein de choses. Mais du coup, ça fait vraiment la différence. Troisième chose, tu vas aussi pouvoir trouver des clients. Quand tu vas créer et partager du contenu, en fait, tu crées du contenu sur ton expertise, sur ce que tu souhaites partager, sur ce que tu souhaites montrer aux gens. Et du coup, les clients vont tout naturellement venir vers toi parce que tu es le plus compétent à leurs yeux et le plus apte à faire ce qu'ils cherchent. Pour ma part, j'ai pu trouver une alternance grâce au fait de poster sur les réseaux sociaux. Quatrième chose, construire une communauté. Créer du contenu va te permettre de regrouper une communauté qui partage les mêmes intérêts que toi, qui vont pouvoir te donner des idées, des conseils, des astuces, qui seront même peut-être tes premiers clients ou tes premiers testeurs. Et ça, c'est une force vraiment incroyable. Cinquième chose, tu vas progresser et apprendre. Quand tu crées du contenu, tu partages du contenu aux autres. Et quand tu partages du contenu aux autres, tu as peur de dire n'importe quoi. Donc ça va vraiment te permettre de progresser et d'apprendre parce que quand tu vas partager du contenu aux autres, tu n'as pas envie de dire n'importe quoi. Donc tu vas te renseigner encore plus, apprendre encore plus et donc ça va te permettre vraiment de progresser. Et vraiment créer du contenu, c'est un apprentissage continu. Donc tout ça, ce sont des bénéfices incroyables, mais encore beaucoup de personnes hésitent à se lancer à cause d'idées reçues ou tout simplement de blocages. La première erreur qui freine beaucoup de personnes, c'est je ne sais pas quoi dire, je ne suis pas un expert. Et ils attendent vraiment d'être des experts pour pouvoir parler. Tu n'as pas besoin d'être un expert pour partager ce que tu sais. Le plus important, c'est d'être authentique et fidèle à soi-même. Beaucoup de gens ont aussi peur de la critique. Et c'est normal, au début, on a tous peur. Donc déjà, il faut savoir que ça, déjà, c'est une minorité et que 90% des gens sont vraiment très cool et très sympathiques et vont te donner des critiques, même si c'est des critiques, c'est pas grave, c'est des critiques constructives. Donc ça va te permettre d'améliorer ce que tu fais et au final de progresser. Donc ça, on prend. Ensuite, pour ce qui est des trolls et des insultes qui n'ont ni queue ni tête, ça c'est pas grave, tu t'en fous. Tu passes, tu vas pas perdre ton énergie à des choses futiles, donc tu t'en fous, tu n'écoutes pas et tu passes et tu avances. Et sache que tu auras gagné en fait parce que lui, il aura perdu du temps à te critiquer pendant que toi, tu es tranquille, tu avances. Donc c'est lui qui a perdu au final. Aussi, certains veulent que leur contenu soit parfait. Première vidéo, premier post, le contenu parfait. Alors non, il faut savoir que tu vas progresser au fil du temps. La plupart des youtubeurs qui se sont lancés, ils n'ont pas commencé au top niveau, ils ont commencé petit à petit, ils ont fait des erreurs, ils ont progressé et au final, ils en sont où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Donc le but, c'est vraiment de se lancer aujourd'hui, de ne pas attendre, mais au final, tu vas apprendre au fil du temps et tu vas vraiment progresser grâce à tes erreurs. On se dit aussi souvent qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour créer du contenu. On pense vraiment que le contenu, ça prend des heures, ça prend beaucoup de temps, alors que non. Déjà, ce qui est important, c'est d'être organisé, d'organiser son temps pour créer du contenu. Vraiment, la valeur que ça va t'apporter de créer du contenu vraiment vaut largement le coup d'investir sur toi-même, d'investir sur ce temps-là pour créer du contenu. Tu vas voir, ça va te créer des opportunités incroyables auxquelles tu n'aurais jamais pensé grâce au temps que tu as investi. Ensuite, ça peut être un post, une vidéo par semaine. Et donc, au final, tu vas vraiment avancer petit à petit, prendre tes aises, prendre tes habitudes, avancer et prendre un rythme plus constant, plus régulier. Et donc, tu vas voir que tu vas vraiment progresser grâce à ça. Donc, je te conseille vraiment de te lancer aujourd'hui. Et aussi, on se dit que mon contenu n'intéressera personne. Alors, première question, qui te dit que ton contenu n'intéressera personne? Tu n'es personne, tu n'es pas les autres, donc tu ne peux pas savoir déjà, premièrement, s'il va intéresser les autres ou pas. Et ensuite, deuxièmement, les personnes qui te suivent dès le début sont beaucoup plus engagées que les autres. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés, donc ils savent qu'en fait, tu ne pourras pas passer à côté, tu n'es pas débordé par les événements. Donc, comment commencer? Commence par quelque chose de simple. Si tu es à l'aise avec l'écrit, poste sur LinkedIn. Si tu veux pas te faire remarquer, poste sur Twitter, c'est anonyme. Si tu es plus à l'aise sur les vidéos, poste sur YouTube, TikTok, Instagram avec des formats courts ou des formats longs selon ce que tu es à l'aise. N'hésite pas, vraiment, pose-toi. Le but, c'est vraiment de se lancer, de commencer. Vraiment, c'est ça le but. Commence avec des objectifs réalistes. Au début, on veut se lancer, on est trop motivé, la motivation, elle est à bloc. Et donc, on fait beaucoup trop de choses. Et au final, on grille plein d'étapes. Au lieu de prendre les marches une par une, il va prendre les marches 3 par 3 ou 4 par 4. Et du coup, il va tomber, il va se ramasser. Quelqu'un qui est régulier aura beaucoup plus de résultats que quelqu'un qui poste une fois, mais qui au final disparaît. Le plus important, c'est d'être régulier. Donc, donne-toi cette régularité-là. Inspire-toi des autres aussi, mais reste authentique. Inspire-toi de ce qui a marché. Regarde ce qui a marché, regarde les codes, essaye de faire pareil
essaye de voir ce qui marche et vraiment d'analyser ce qui marche, ce qui fonctionne. Aujourd'hui, on a les intelligences artificielles qui peuvent nous aider aussi. Donc vraiment, n'hésite pas à faire en sorte d'utiliser tous ces outils-là et de regarder ce qui marche le mieux. Donc pour toi aussi, t'inspirer tout en gardant ton authenticité. Mais l'objectif, c'est vraiment de se lancer, comme je le dis et je le répète. Donc vraiment, lance-toi, fais et tu vas apprendre en faisant. Donc inspire-toi, regarde ce qui marche, etc. Si ça suffit pas, tu vas apprendre de toute façon quand tu vas faire. Donc vraiment, lance-toi. Pour le montage vidéo, tu as CapCut qui est gratuit, que j'utilise et qui vraiment fait très bien le taf pour le début. Tu peux utiliser des micros. Moi, ce micro-là, il coûte 20 euros. Donc vraiment, le but, c'est vraiment de se lancer dès le début. Quand je regarde ma première vidéo, je ne suis pas satisfait du tout. C'est normal, c'est parce que c'était ma première vidéo. Là, la dernière vidéo que j'ai faite, je suis beaucoup plus satisfait. Et je sais que si je la regarde dans 6 mois, je vais pas être satisfait. C'est normal. C'est parce qu'en fait, je vais progresser. Donc, ce qui est tout à fait normal. Donc vraiment, lance-toi. Bref, comme tu l'as vu, créer du contenu, c'est un moyen puissant de te démarquer et d'attirer des opportunités. Donc, tu as vu que créer du contenu, c'est un moyen puissant pour progresser et attirer des opportunités. Donc, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner. J'ai vu que 70% des gens qui regardent la vidéo ne sont pas abonnés. N'as-tu pas honte? Abonne-toi. Qu'est-ce que tu attends? Oh, on est où là? Donc, abonne-toi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses de mes vidéos, de me donner des critiques constructives. N'hésite pas. Je suis tout à fait sur écoute et je réponds à tous les commentaires. Donc, n'hésite pas. Et nous, on se dit à la prochaine. C'était Wassim. Ciao.